Ce soir, on est réunis pour découvrir une partie de votre œuvre qui, comme vous me l'avez dit, est diverse et variée. Alors, Corinne, moi je l'ai connue lorsqu'elle était enseignante dans l'une de nos écoles de courterie. Elle a toujours été, de ce que j'en ai entendu, toujours été débordante de créativité, et ça se ressent ce soir par cette exposition où vous mélangez à la fois l'acrylique et le collage. Le domaine, je dirais, qui tourne autour de l'histoire des femmes, et Corinne saura encore mieux vous expliquer certains tableaux. Il y a sur toute l'autre partie, c'est un petit peu les voyages. Moi j'ai très vite reconnu la ville de Périgueux. Voilà, j'avais un doute, mais on le reconnaît bien. Et puis, franchement, chapeau de mettre en valeur la commune de Courtry par le tableau qui est juste à côté de moi. Alors tout cela avec des fragments de tags tombés des murets, comme vous me l'avez précisé tout à l'heure. Vous nous transportez dans un univers aux couleurs flamboyantes et joyeuses. Je vous inviterai également à regarder le tableau qui a été posé dans l'escalier, en faisant bien sûr attention de ne pas tomber. Corinne, vous vous inspirez du monde qui vous entoure et de l'actualité pour exprimer votre créativité. Cette exposition, elle va vous plonger dans une dimension bouleversante, mêlant des perspectives complexes, où les reliefs dévoileront toutes les réalités. Vous l'aurez compris, c'est ce soir une exposition qui allie la peinture et le collage, qui est une vraie passion de l'artiste que nous avons le plaisir d'accueillir jusqu'au 7 octobre ici, qui va vous faire découvrir son art. Je suis très heureux, et je le redis, de cette belle exposition que j'ai regardée tout à l'heure entre deux rendez-vous en avant-première, mais je n'avais pas les explications, donc c'est vrai qu'on comprend beaucoup mieux, par exemple, comme ce tableau où ça nous ramène au pôle Nord, et voilà, enfin, tous les tableaux ont une vraie explication. Moi je suis voilà, très heureux, sachez que vous êtes toujours la bienvenue, Corinne. Je voudrais juste vous dire 5 lettres, bravo pour ce que vous faites. Voilà, ma chère Corinne. Voilà, je suis heureuse de faire cette exposition à Courtry parce que j'en ai déjà fait une il y a 12 ans et j'ai évolué dans mon art évidemment, et j'ai fait la rencontre des tags. J'ai trouvé au pied d'un mur à Chelles des tags qui étaient tombés par terre parce que les tagueurs grattent les murs avant de retaguer eux-mêmes. Donc moi je fais les poubelles, je ramasse ces tags et je ne sais plus quel jour ça a commencé, mais un jour j'ai commencé à avoir l'idée de les coller et puis d'en faire des tableaux, de leur donner une deuxième vie. Voilà. Donc moi je fais du recyclage, je fais du recyclage et je redonne une deuxième vie aux tags. C'est pour ça que je dis que je fais du land art urbain, parce que les artistes de land art, ils ramassent des objets, des pierres, des bouts de bois, etc. Ils font des sculptures avec. Des sculptures éphémères qui disparaissent souvent avec le temps. Et moi, ce que j'ai trouvé autour de chez moi, c'était des tags. Et des fois, je colle des cartes routières parce que je fais de la rando, donc j'ai des cartes IGN, des cartes de différentes sortes. Donc je récupère tout ça et j'essaye de leur donner une deuxième vie. Donc vous trouverez sur beaucoup de mes tableaux des tags. Tout ce qui est relief, ce sont des tags que j'ai collés, c'est-à-dire des couches de peinture que j'ai ramassé, que j'ai recollé, que j'ai installé. C'est souvent retravaillé surtout au niveau de mes tableaux, ce sont des tableaux souvent carnets de voyage, c'est-à-dire c'est des souvenirs de voyage. Comme quand je pars quelque part, j'ai toujours un carnet de voyage, je fais des croquis et après, à partir de ces croquis-là, voilà, je réinvestis les idées et je les installe en grand avec mes tags. Et puis mes peintures, mes collages divers, etc. Le mur du fond est consacré aux femmes, à part les deux petits tableaux de droite. C'est-à-dire, alors il y a le mariage, le tableau blanc, évidemment, c'est le mariage. C'est un travail qui évoque le mariage et peut-être un peu plus le mien qu'un autre, mais bon, certaines personnes pourront peut-être s'y retrouver. Donc pour moi, il y a le voile de la mariée, le bouquet de la mariée, etc. La ceinture représente le masculin qu'il y a dans un mariage. Et voilà, et donc c'est l'aventure du mariage dans laquelle peut-être on est amené à perdre des plumes, c'est pour ça que j'ai collé des plumes. Et à côté, qui est beaucoup plus coloré, c'est un tableau que j'ai appelé La femme tiraillée,
parce que ça illustre un moment de ma vie que certaines autres femmes aussi ont dû connaître. C'est quand on est dans la vie active, qu'on travaille, qu'on court au travail le matin, qu'on revient le soir, qu'on s'occupe de la maison, qu'on s'occupe des enfants, qu'on les emmène aux activités sportives le mercredi, le samedi, etc. Enfin, c'est la femme tiraillée par ses occupations. Alors, donc, comme outil, j'ai utilisé des collants, puisque c'est quand même emblématique de la femme, que j'ai coupé, que j'ai tiraillé dans tous les sens, pour évoquer ces femmes tiraillées que nous sommes quelquefois. Eh ben, on peut l'applaudir. Voilà. Mais il y a pire encore comme situation. Il y a les deux tableaux bleus à gauche. Le plus grand, j'ai appelé un voile sur les femmes. Et on peut deviner par les tags des silhouettes de femmes opaques qu'on passe devant pour essayer de les oublier. Mais il y en a sur la planète. Il y a des femmes qui vivent des choses beaucoup plus graves que ce que nous on vit. Et enfin, le petit tableau bleu en bas, c'est un souvenir de mon voyage en Birmanie. J'ai été marquée par la rencontre avec une tribu de femmes girafes qui ont des colliers qui leur tirent le cou de manière démesurée. Et bien, j'ai fait devant cette femme un bloc noir. Ce bloc noir, c'est une ardoise que j'ai achetée sur un marché en Birmanie avec d'une écriture birmane. Et moi, je vais vous dire, j'ai traduit. Pour moi, ce qui est écrit, c'est le poids du passé, c'est le poids de ce qu'il faut faire, de ce qu'une femme doit faire, de ce qu'une femme ne doit pas faire, etc. C'est tout ce qui enferme les femmes. Et ce bloc noir, il bloque la femme dans son avancée, parce qu'elle est tournée vers le bloc, elle voudrait bien avancer, mais elle ne peut pas, il y a ce bloc du passé. Pardon, ce bloc du passé qui la bloque, voilà, qui l'empêche d'avancer et de s'épanouir, je dirais même. Voilà, donc ces 4 tableaux sur les femmes qui font réfléchir. J'aime assez aussi poser des réflexions sur mes tableaux. Bravo.